Bonsoir à tous et à toutes. C'est avec beaucoup de plaisir que je suis là aujourd'hui pour cet événement très particulier de la remise des diplômes. Tout d'abord, je voudrais dire merci à tous les étudiants de la promo 2019 de m'avoir donné à moi et aux collègues qui m'ont accompagné durant le parrainage un grand coup de jeune. Ça m'a franchement fait beaucoup de bien pendant les années de parrainage, lors des conférences, de visites de salons de l'auto, des visites au technocentre que vous avez fait avec nos équipes, des rencontres en petits groupes ou en dîner, ou les événements aussi qu'on a avec la chaire qu'on soutient, la chaire de cybersécurité. Vous m'avez stimulé, vous m'avez questionné, vous m'avez interpellé. Je ne sais pas si c'est réciproque, mais en tout cas, c'est vrai que vous m'avez encore donné envie d'aller plus loin, vous m'avez reboosté. Et ça m'a vraiment fait du bien. J'ai vu aussi, comme tout le monde ici, l'attachement que j'ai à l'école. Mes meilleurs amis sont tous encore de la promo. Je suis de la promo 2000, je sais plus. Le temps passe vite, mais vous voyez, vous m'avez reboosté. Je suis tout jeune, je suis là ce soir avec vous. Je vais commencer par un petit exercice imposé là, qui est un petit peu de vous parler de ce qui se passe dans l'automobile et puis l'intérêt qu'il peut y avoir pour vous et les mutations qu'il y a dans le secteur. Je vais parler pratiquement de trois grosses révolutions. La première, c'est la révolution du mode de propulsion automobile. Normalement, Renault devait être à Genève là, avant que ça soit annulé au dernier moment pour ne présenter que des véhicules électriques et des véhicules hybrides. 8 modèles devaient être présentés. Aujourd'hui, ça change vraiment tout ce qui se passe dans le monde de l'industrie. Et là, c'est comme ceux qui vendaient des glaçons qui sont passés au frigidaire. Ceux qui n'ont pas pris les bons tournants au bon moment, quand ça a été dit tout à l'heure, mettent leurs entreprises vraiment en péril. Il y a ensuite toute l'expérience client qui est en train de se métamorphoser complètement avec les aides à la conduite qui arrivent, le véhicule autonome, les robots taxis. On est au cœur de tout ça aussi, en train de créer des joint ventures, des partenariats à travers le monde. Et ça nous secoue beaucoup en interne. Là aussi, il faut qu'on voit les choses arriver. La troisième révolution, et je m'en occupe au sein de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, c'est le véhicule connecté dont je suis directeur. Donc là, notre ambition, c'est en 2021 de ne plus vendre aucun véhicule qui ne soit pas connecté. C'est vraiment l'Internet des objets qui arrive. On a de plus en plus de joint ventures dans tout ce qui est nouvelle mobilité. C'est vraiment des business models totalement différents, des relations avec notre client totalement différents. Avant, on vendait un véhicule et on ne voyait plus le client. Aujourd'hui, on est connecté à lui. On sait lui dire nos véhicules qui sortiront en 2021 après une sortie de village en Italie, par exemple. Voilà, monsieur Toffolo, on sait que vos plaquettes de frein vont être usées. Là, si vous voulez, on fait des promos là sur notre garage jusqu'à droite. Donc on rentre vraiment dans un monde du numérique assez incroyable qui nous secoue énormément dans notre société. Peu d'entre vous le savent peut-être, mais aujourd'hui déjà une Clio qu'on a vendue l'année dernière, ces calculateurs les plus importants sont reprogrammables, ce qu'on appelle over-the-air. Et de 2021, on aura des voitures qui seront complètement reprogrammables over-the-air, avec tout ce que ça entraîne comme enjeu pour la cybersécurité et la protection des données. On avait demandé à notre CEO il y a un peu moins d'un an ce qu'il pensait de l'avenir de l'automobile. Il avait dit je vois un petit peu comme le téléphone. Il y a quelques années, on vous empruntait votre téléphone, vous le donniez, vous ne regardiez pas plus que ça. Aujourd'hui, avant de prêter votre smartphone, vous y réfléchissez à 2 fois et dès que la personne l'a dans les mains, vous voulez le récupérer rapidement. Il y a toute votre vie digitale, toute votre vie à l'intérieur. Et c'est comme ça, nous, qu'on voit le futur de l'automobile avec tout ce qu'on appelle les virtual personal assistants qui vont nous permettre vraiment là dans quelques années, mais c'est pour maintenant tout de suite, ça commence chez les constructeurs premium, de parler à votre automobile, que votre automobile apprenne tous les jours plus de vous et qu'elle vous suggère tout ce que vous avez à faire, qu'elle apprenne de vous, qu'elle soit votre agenda, que vous puissiez organiser vos confs et tout ça à l'intérieur de votre véhicule. C'est une transformation profonde de tout notre écosystème que vous voyez encore pas complètement. Aujourd'hui, nos derniers véhicules ont plus de lignes de code qu'un avion de chasse F-31. On va bientôt passer, là, dans les 5-6 ans qui viennent, à une cinquantaine de calculateurs dans un véhicule, à 2-3 qui seront à l'intérieur de l'habitacle et qui auront des puissances de calcul phénoménales. Et comme on pourra les reprogrammer over-the-air, vous aurez une séparation complète du hardware de ce monde digital qui fait qu'on est dans une transformation vraiment très, très importante. On a racheté il y a un peu moins de 2 ans la société d'Intel dans le Sud, 550 ingénieurs qui font que du software chez nous. Et notre évolution, où quand vous voyez des grands groupes qui font aussi des plans de licenciement,
Sur ces plans, enfin pas des plans de licenciement, mais des plans de départ, c'est pas simplement des entreprises qui vont mal, mais c'est des entreprises qui préparent le tournant du digital, et qui sont en train d'embaucher dans tous ces véhicules, dans tous ces domaines, du véhicule autonome, du véhicule connecté, parce que bientôt la plateforme hardware, software, on voit bien qu'on n'a plus la même relation à son véhicule. Les gens ne cherchent plus, sont de moins en moins dans la recherche du V6. De toute manière, on peut plus rouler sur nos routes. C'est de plus en plus cette continuité digitale, ce monde digital, cette voiture en autopartage que les gens recherchent. Plus qu'un challenge technique, tout ce qui se passe chez nous, c'est aussi la vie à travers le monde. Venir dans des entreprises comme Renault, c'est vendre dans tous les pays du monde, à part les USA, et encore là, notre allié Nissan y est présent. On a un partenariat avec Nissan, une alliance qui date depuis 2021, avec Samsung depuis 2017. Donc c'est une aventure internationale complètement incroyable. Pour terminer, je souhaite vous féliciter ce jour de la remise des diplômes. J'espère que vous êtes conscient de privilèges que vous avez d'avoir été formé dans une des plus grandes écoles de France. Profitez-en aussi, j'aurais bien aimé que mes enfants le fassent, de féliciter votre famille pour cela, même s'il y a eu beaucoup de travail de votre côté. Il y a eu un accompagnement autour. J'espère que vous repousserez les frontières du connu, que vous fassiez progresser l'humanité avec des énergies propres et des initiatives humanistes, et que vous pensiez à transmettre votre nouveau savoir, le métier que vous avez créé, les techniques et les technologies que vous aurez mises en œuvre. Et pourquoi pas, n'hésitez pas à garder un lien donc avec votre école qui vous a transformé, qui m'a transformé. Les moyens sont multiples, l'enseignement, le soutien des programmes, et pourquoi pas être parrain de promo aussi un jour. Et dernier conseil que m'avait donné mon parrain et que j'avais trouvé très bien à l'époque où moi aussi je recherchais quoi faire de ma vie et comment travailler, il avait pratiquement pas dit grand-chose à part éclatez-vous au boulot. Tout le monde me demande comment je suis arrivé là. Et il nous avait dit, j'ai juste travaillé, pris du plaisir, c'est les autres qui sont occupés de ma carrière. Et ce que j'ai pu voir autour de moi, ça se passe que comme ça. Donc j'espère que vous allez bien vous amuser, vous le méritez. Et nous, on a besoin de vous chez Renault, on a besoin de vous vraiment pour se transformer. Et la France a besoin de se transformer parce que comme j'ai entendu tout à l'heure, ça tape très 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 fort. Et nous, aujourd'hui, je travaille déjà tous les jours, moi avec Google, Apple, tous les écosystèmes sont en train de changer, la bataille va être rude, on a besoin de vous, je vous remercie.